La capitale a de nouveau été le théâtre de violentes manifestations ce vendredi. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait plusieurs arrestations et même des victimes collatérales, dont un bébé hospitalisé en urgence. Ndjadwelna a affirmé lors d'un direct Facebook que Madagascar fait l'objet d'une cyberattaque visant à manipuler les jeunes sur les réseaux sociaux pour provoquer un soulèvement et un coup d'État. De l'actualité internationale, des milliers de personnes ont défilé jeudi dans plusieurs pays d'Europe pour dénoncer l'interception par les forces navales israéliennes d'une flottille d'aide humanitaire pro-palestinienne à destination de Gaza. La capitale a de nouveau été secouée par des tensions ce vendredi. Les manifestants, jeunes de la génération Z, étudiants, syndicalistes et simples citoyens sont descendus dans les rues pour réclamer une fois de plus la démission d'Ndjadwelna, qu'ils accusent d'inefficacité persistante dans sa gouvernance. Comme lors des 2 derniers jours de mobilisation, les manifestants avaient prévu de converger vers un Boutatouf. L'un des points de rassemblement se trouvait à Atanbarnandjinanoussi, où les participants attendaient le signal du départ. Mais avant qu'ils n'aient bougé, les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. Les manifestants se sont repliés avant de revenir quelques minutes plus tard. Des affrontements ont alors éclaté à Anoussi et Mahamassen tout au long de l'après-midi. Les forces de l'ordre ont multiplié les interventions musclées, pourchassant les manifestants jusque dans les marchés, les toilettes publiques et même les hôpitaux, où des bombes lacrymogènes ont été lancées à proximité. Plusieurs manifestants ont été arrêtés. Du côté d'Atanandjou, un autre groupe qui tentait de rejoindre un Boutatouf a également été bloqué. Chassés par les forces de l'ordre, ils ont été contraints de se disperser sous les tirs de grenades lacrymogènes jusque dans les ruelles et les écoles. La tension est aussi montée à Bessarit, où de violents accrochages ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Le recours massif au gaz lacrymogène a eu des conséquences dramatiques. Un bébé de 4 mois, pris dans les fumées à domicile, a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. À Ras El Am, un homme a été arrêté et malmené par les forces de sécurité.
Des échauffourées ont également éclaté à Akatfouti. Les manifestants assurent qu'ils ne cesseront leur mobilisation qu'après la démission d'Andredzwil et appellent déjà à un nouveau rassemblement demain. Dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook, Andredzwil a affirmé que Madagascar est actuellement la cible d'une cyberattaque de grande ampleur, visant particulièrement les jeunes actifs sur les réseaux sociaux. Évoquant l'existence de robots, il a dénoncé une tentative de manipulation de masse destinée, selon lui, à déstabiliser le pays. Le chef d'État soutient que cette opération numérique chercherait à exploiter la jeunesse malgache pour provoquer un soulèvement populaire. L'objectif est de semer le chaos et de perpétrer un coup d'État à travers une révolution menée par les jeunes, a-t-il déclaré, accusant l'existence d'un plan en ligne destiné à inciter à la révolte. Les jeunes manifestants ont rapidement réagi à ces propos. Ils affirment que leur mobilisation n'est dictée par aucun robot, mais par la réalité quotidienne qu'ils subissent. Ce n'est pas un robot qui nous commande. Depuis le 25 septembre, ce qui nous pousse à agir, c'est la pauvreté, la tristesse et nos besoins communs. Monsieur le Président, nous réclamons simplement le droit de nous exprimer et d'être entendus. On aurait voulu que vous ordonnez aux forces de l'ordre d'arrêter de nous opprimer dans votre allocution. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher au pouvoir. Si vous le faites, c'est qu'il y a une raison. De nombreux citoyens ayant rejoint la mobilisation estiment également que la gestion du pays par Andredzwil n'est plus tolérable et que sa démission constitue la meilleure issue. Selon eux, le président croit qu'en rejetant la faute sur autrui ou en cherchant à détourner les responsabilités, il apaisera la crise, alors que cela ne fait qu'accroître la colère populaire. Il rappelle qu'Andredzwil a dirigé le pays durant 7 ans sans parvenir à résoudre les problèmes structurels. Il n'est plus acceptable qu'il continue à gouverner. Son départ est aujourd'hui la seule solution. Et les partis TQ Madagascar, Malagas Miamiang, FMI Malagas, MFM, ARB et UTCAF ont fait une déclaration commune estimant que la simple dissolution du gouvernement est insuffisante pour répondre aux aspirations populaires actuelles. Ils annoncent en conséquence qu'ils ne participeront à aucun futur gouvernement. Selon eux, la seule véritable issue réside dans la démission d'Andredzwil, qu'ils continueront d'exiger sans relâche. Ces formations politiques ont tenu à saluer la jeunesse malgache, en particulier la génération Z, qu'elles félicitent pour avoir réveillé le peuple et l'avoir incité à défendre ses droits et à exprimer ses souffrances. Elles reconnaissent que les jeunes ont franchi une étape décisive et estiment que les responsables politiques doivent en tirer des leçons. Dans leur communiqué, les partis affirment soutenir pleinement les revendications actuelles de la société, parmi lesquelles la liberté d'expression, l'accès aux droits fondamentaux tels que l'électricité, l'eau et un emploi digne, la mise en place d'une nouvelle vision nationale partagée, ouvrant la voie à un véritable changement à travers une structure adaptée aux attentes du peuple. Ils condamnent par ailleurs les instigateurs ayant rémunéré et manipulé des individus pour commettre des pillages et des destructions de biens lors des événements du 25 septembre et des jours suivants. Les partis ont exprimé leur compassion envers les familles des victimes et adressé un message de réconfort aux blessés des récentes mobilisations. Selon ces partis, Madagascar a besoin d'un assainissement profond et total et encourage tous ceux qui portent cette exigence pour l'avenir de la patrie. Plusieurs syndicats ont annoncé une grève générale ce vendredi, dont le syndicat Triad et le syndicat des personnels de l'administration pénitentiaire de Madagascar. Ce dernier a déclaré que toutes les prisons de l'île refuseront de nouveaux détenus pendant 72 heures. Dans sa déclaration, le syndicat a également averti qu'il suspendra prochainement les déferrements, c'est-à-dire le transfert des détenus vers les tribunaux, si le nouveau gouvernement en cours de formation ne procède pas à la nomination d'un secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire. Dia tsy mandray olona mpidirana amponja
À partir d'aujourd'hui, toutes les prisons de l'île n'accepteront plus d'incarcération pendant 72 heures. Ensuite, nous pourrions aller jusqu'à suspendre les déferments. Nous garantissons toutefois la surveillance des prisons ainsi que le maintien de l'ordre et du respect des droits des détenus. Parallèlement, le syndicat du personnel de la douane a annoncé une grève générale de 3 jours à partir de lundi. Un service minimum sera assuré, limité au dédouanement des denrées périssables, des médicaments et du matériel médical. En revanche, les équipements militaires ne seront pas pris en charge. De son côté, le SSM a réaffirmé que la machine administrative du pays est en train de se paralyser progressivement. Les syndicats appellent ainsi à l'union de tous pour faire aboutir la lutte.